Dans la vie d'un simple spectateur, il y a des films que l'on regarde et que l'on comprend, et d'autres que l'on ressent. Des films qui ont ce pouvoir sur nous, que même si nous avons l'esprit solide et nous croyons insensibles, des films qui peuvent nous faire ressortir tout l'amour qui peut être enfoui au plus profond de nous-mêmes. Voici ma critique concernant un film turc qui marquera, je pense, les esprits. À l'image du grandiose La vie est belle, ce film dont je n'arrive pas à prononcer le titre correctement et je m'en excuse auprès de tous les Turcs qui verront cette vidéo, j'espère que mon assistant Google le fera bien mieux à ma place. Yedikobus'taki mucize. Amis turcs, à vous de me dire si je dois faire une réclamation auprès de Google. Bon allez, trêve de plaisanterie. Décidément, cette période est propice à découvrir de véritables œuvres cinématographiques qui ne nous laissent pas indemnes. Avant tout, quoi qu'on en pense, la force de Netflix est finalement de nous proposer des œuvres qui n'auraient jamais eu un tel succès au cinéma. Au contraire, cette plateforme, comme d'autres, aide sans aucun doute à nous montrer de petites pépites en dehors de nos grands écrans, et rien que pour ça, je le dis, oui, merci Netflix. Tout d'abord, il s'agit d'un remake que personnellement je ne connaissais absolument pas, et est donc adapté d'un film sud-coréen nommé Miracle dans la cellule numéro 7. Ce film mélodramatique raconte l'histoire d'un père séparé de sa fille, pitch de départ déjà vu à maintes reprises, sauf qu'ici, le personnage principal est un handicapé mental, ce qui exacerbe encore plus, nous spectateurs, la compassion envers ce dernier. Accusé à tort de la mort d'une enfant, celle du commandant de l'armée du coin, ce dernier ordonne la peine de mort du papa et l'incarcère en prison en attendant le verdict dans la fameuse cellule numéro 7. Ce qui m'a frappé en premier lieu, ce sont les paysages de cette Turquie absolument grandiose. Et filmés avec une élégante justesse, nous présentons des lieux reculés dans cette campagne qui respire l'amour au grand air, à l'opposé même du côté anxiogène de la ville. Même si bien entendu le film étire l'arme à souhait à juste titre, le jeu des acteurs est absolument bluffant. Mention spéciale à cette jeune actrice qui joue la jeune Ova et qui arrive sans aucun mal à nous extirper des émotions juste avec son regard. L'innocence de l'enfant se lit dans les yeux et la détresse qui s'en échappe est absolument déchirante. Memo, le personnage principal, veut seulement retrouver Mamie, sa grand-mère qui prend soin de toute la famille, et Ova, sa fille de 7 ans. Pendant que ce pauvre père est cloîtré dans cet espace, nous croisons divers personnages que l'on arrive à détester, à haïr et d'autres à aimer, toujours avec beaucoup de justesse, mais toujours avec une grande humilité. Notre véritable héros, et croyez-moi, il n'y en a pas qu'un dans ce film, arrive toujours à relativiser la situation que nous, spectateurs, nous vivons très mal. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer dans l'écran et aider ce pauvre père, l'étant moi aussi, je n'ose imaginer la détresse de ce dernier. Un point important et absolument délicieux dans ce long métrage, c'est que le handicap qui est abordé ici n'en est pas vraiment un. Je m'explique. Memo est handicapé mental, oui, mais à aucun moment nous sentons que cet handicap est un poids pour ceux et celles qui l'entourent, au contraire justement. Bien entendu, ce dernier est moqué par ses colocataires de cellules dû à ses façons de réagir, de se comporter. Il est vu comme un monstre au sens propre comme figuré. Cependant, Memo n'en est rien handicapé car il montre avec grande facilité ô combien il est un très bon père de famille, mais plus fort que ça, c'est aussi un homme bienveillant, rempli de courage. Ce film porte avec fierté et grande justesse des messages forts et des valeurs puissantes, surtout en cette période que nous vivons tous ensemble. Nous rappelons avec amour et à quel point l'importance et la force des liens familiaux et que tous n'ont pas cette chance. Que ce soit à travers l'amour et la solidarité, mais aussi le fait de dénoncer avec une grande justesse l'injustice et l'abus de pouvoir, ce film est absolument à voir. Magnifique leçon d'humilité, merci Netflix et merci aux réalisateurs et acteurs turcs pour ce moment de cinéma. Certes, tire-larme, mais qui nous rappelle à quel point, ne serait-ce que l'espace d'une soirée, la famille, lorsque nous avons la chance d'en avoir une, eh bien il faut en prendre soin. J'espère que ma critique vous aura plu et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao à tous.